Yo les gars, c'est Francis dans cette nouvelle vidéo. Du coup, on va nettoyer le... Du coup, j'ai reçu le colis, donc j'ai pas pu vous faire l'ouverture du colis car il était assez tard. Donc là, actuellement, il est assez tard. Donc tac, la petite canette de coca pour bricoler, c'est toujours bien. Tac, donc, le cylindre piston du coup, Carenzi fonte. Voilà. Donc le petit cylindre Carenzi fonte avec son piston, ça c'est bien. Très bien. Donc on va monter aussi du coup tac, donc l'huile qui va aller là, dans les consommés, donc de l'huile Most bien sûr, l'huile Most Racing huile, enfin le Racing 100%. Tac, donc j'ai déjà monté le carburateur, donc on va monter ça aussi, donc qui est la pochette de joint. Donc joint, on a plusieurs joints, donc je vous expliquerai après. Tac. Donc voilà, donc j'ai mis des chiffons un peu partout, donc on va changer tous les joints. Je vais choper la culasse, du piston. Tac, donc je viens de choper 2-3 pièces les gars, donc tout ce qui est pour l'aspirateur de pompe à huile et tout. Tac. Donc c'est les pièces que j'ai repeintes en bouche, voilà. La culasse, donc avec le témoin de temps, avec le... Merde putain l'écran qui s'éteint, c'est chiant. Donc le témoin du coup de chaleur. Donc on montrera, du coup on n'a pas besoin de la démonter, elle va directement sur le truc. Le plot fixe, enfin le plot démontable pardon. Donc ça c'est la Vaseo, donc c'est pour quand le moteur chauffe. En fait ça peut projeter, ça peut pour éviter de casser les joints, ça peut s'ouvrir en fait selon la température du moteur. Donc je vais allumer mon téléphone avec l'application GoPro qui sera plus simple. Donc ça va aller avec la culasse, donc le piston. Tac. Donc ça c'est toutes les pièces qui vont après. Voilà tac. Donc j'ai une petite paire dedans aussi pour démonter tout ce qui est vis et tout. Tac, donc on aura peut-être la petite miniature. Avec les merdes. L'huile pardon, excusez-moi les gars. Donc avec l'huile, donc c'est assez tard, je rentre de déplacement. On est actuellement vendredi, il est minuit je crois par là. Donc voilà, donc je me suis dit je vais bricoler un petit peu. Histoire d'avancer, nettoyer les joints et tout, et faire un peu de boulot qu'on aura bien de faire. Tac, donc là on va démonter du coup le carter de boîte. Donc il faudrait que je retrouve une vis qui va dans la boîte. Pour la boîte, donc on va choper la douille tout de suite qui va. Tac, donc c'est pas ça, ça doit être ça. Tac, la douille qui va. Tac. Avec avec la petite douille. Donc, je sais pas si vous voyez, je vais allumer l'application GoPro. La GoPro. Sur mon téléphone, non, moi je vais le retour directement sur la caméra. Tac, la petite application GoPro qui est en route. Tac, contrôlez votre GoPro. Non, tac. Voilà, non parfait. Donc voilà les gars, vous me voyez, nickel. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais me mettre là. Tac, comme ça. Moi j'aurai un retour vidéo direct. Donc ce plan est assez sympa. Donc j'ai une veste de boulot bien sûr. Comme ça, tac. Donc là en fait il faut démonter tout le carter en embrayage pour pouvoir tac, donc le plan c'est dévissé déjà. Donc pour pouvoir atteindre les joints, pour pouvoir nettoyer les joints, donc bien sûr on va laisser toutes les vis dessus sur le carter, tac. Donc après on va démonter le joint de pompe à huile. Tac, si je tourne un peu la caméra, voilà. Tac, donc les joints, après on démontera le joint de pompe à huile. Du coup qu'on aura plus besoin, juste le joint d'obscurateur pompe à huile, tac. Donc aussi on va démonter tout ce qui est au carter de pompe à huile pour... Je suis désolé les gars, j'ai une sale gueule un peu. Donc un peu fatigué mais bon...
pendant ce confinement, du coup, je travaille, comme vous pouvez savoir. Peut-être que je vais mettre le carter, le moteur à plat. Tac, donc on va démonter toutes les vis. Tac, donc toutes les vis qui sont dans le bon angle. Logiquement, j'ai un chiffon à côté. Au cas où si j'ai besoin de démonter d'un chiffon pour essuyer les carters pendant le nettoyage. J'ai du papier à poncer pour le nettoyage. J'ai pas mal de trucs. Tac, donc on va démonter les vis juste histoire de pas les obscurer justement. En gros, de pas les perdre plus ou moins. Donc, du coup, voilà. Je suis désolé les gars si je raconte de la merde, c'est que je suis un peu fatigué, mais bon, voilà, hein, il faut travailler quand même sur le moteur pour qu'on puisse rouler dès le 11 mai, dès la fin du confinement, si monsieur Emmanuel Macron reporte pas le... Si augmente putain les filles. Donc les gars, je l'ai vidangé, mais bon, c'est toujours les aléas qui fuient un peu. Tac, on va mettre les chiffons. Tac. Donc si vous savez pas, j'ai le démarrage bien sûr sur la Aprilia. Donc qui est assez basique dessus. C'est une pièce assez basique dessus. Tac, donc je regarde juste que les... Tac. Que les vis soient... Que les vis soient démontées assez. Pour pouvoir démonter le carter. On risque d'avoir un petit contretemps de la famille du coup qui ma soeur du coup avec son mari qui vont peut-être passer là. Donc on va les entendre passer. Avec la voiture tac. Merde, j'ai pas démonté toutes les vis quoi. Tac. Si là c'est bon, alors c'est bon. C'est bon, ok. Donc là on a les petits ergots pour démonter. J'ai oublié de vis. Là donc le carter qu'on va poser quelque part. Mon actuel. On va poser par terre. Tac. Donc on WD-40, donc pas besoin de je nettoie pas la vieille huile parce que elle est propre. Tac. À part là qui va falloir nettoyer. On va pas avancer WD-40 pour dégraisser. Tac, avec le petit cutter. Tes blocs sont forts. Voilà. Tac. Un petit peu de WD-40. On peut gratter avec l'ongle pire. Tac. Le cutter. Donc toujours faire attention quand on gratte de pas trop en mode c'est parce que l'aluminium est assez fragile à ce niveau-là. Enfin l'acier du coup qui est utilisé, je sais pas vraiment si c'est de l'alu. Tac.
Tac, donc juste un petit morceau et après ça sera nickel. Donc elle est vraiment doucement avec le cutter. Tac. Tac. Attendez, avec l'embrayage, j'avais pas serré en fait. On dirait que j'ai pas serré l'embrayage. Je peux regarder ça tout de suite. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Tac, on fait un petit peu un joint. Et le plus périlleux, ça va être de l'allumage. Enfin, du carter, pardon. c'est quelque chose à faire. On va prendre un petit pot, par exemple, un petit bout de scotch pour qu'il y ait des vis dedans. Tac, donc vous retenez bien l'ordre des vis. Donc celle-là, celle qui va au fond, tac, tac. Celle-là reste courte, elle va là, ok. Celle-là, tac, pareil. Tac, voilà. Donc on va s'occuper d'abord du coup du jaune pompe à eau. Donc il faut démonter ces petites vis aussi qui sont là. Après il faut retenir les vis, donc celle-là on en aura plus besoin du coup. Donc c'est des vis comme ça à laine, voilà. Voilà, donc on n'aurait plus besoin au niveau du carter, enfin du carter, du coup, enfin du cache pompe à huile, du coup qu'on aurait plus besoin comme on a un obscurateur pour passer au mélange. Parce que moi j'avais le problème, c'était le câble qui avait cassé. Donc j'ai fait jamais l'entretien de ce câble, donc on va quand même garder les vis. Au cas où s'il nous manque une vis ou quoi. Donc là on va essayer de décoller le joint tout doucement, tranquillement. Putain, il a tout collé cet enfoiré. Tac. Voilà, bien propre. Donc ça c'est très important de le faire bien comme il faut. Au niveau de la pompe à huile. Car sans ça ou quoi, vous risquez de serrer votre moteur, des surchauffes aussi, des fuites de temps en temps, enfin souvent. Du coup tout le temps. De toute façon vous le verrez tout de suite dès que vous mettez le liquide, même pas besoin de lancer la pompe à eau. Dès que le système est amorcé, ça devrait fuir. Si c'est mal monté, donc je vous conseille de bien le monter et de bien nettoyer au niveau du carter, enfin du joint de pompe à eau, pardon. Sinon vous allez avoir des problèmes tout de suite derrière et c'est vraiment dommage. Quand on met les joints neufs d'avoir des problèmes. Elle est aussi bien nettoyée après à la soufflette, du quoi vous soufflez au lieu à la pompe à eau. Car si vous touchez qu'un chiffon qui manque, car vous allez avoir des problèmes. Après niveau ça risque de boucher en fait. Si vous avez même un petit peu de poussière qui risque de se colmater avec d'autres petites poussières ou de lac, avec de petites poussières ou des défauts du cylindre. Donc au moment du rodage où il prend sa chauffe et que des petits morceaux de poussière se décollent du cylindre, pardon. Donc niveau refroidissement qui peut arriver sur des cylindres bas de gamme comme le Carendi qui risque de se colmater et pour engendrer des fuites et des colmatations plus tard. Moi je nettoie en gros là pour l'instant. Après on va passer un coup de papier à poncer ou vous pouvez passer qu'un coup de brosse métallique à la limite. Mais tout doucement en fait. Vraiment tout doucement. Tac.
propre, voilà. Donc il faudra bien nettoyer propre, bien sûr. Donc j'essaie de demander à mon monteur GiftShop qu'il fasse un montage où je le mettrai brut, comme c'est le confinement et qu'il travaille pas. Du coup il travaille pas sur ce montage. Du coup il a pas trop le temps, il passe du temps avec sa famille quand même, mine de rien. Du coup voilà. Du coup je vais lui demander s'il a la disponibilité. Si vous l'avez direct comme ça, c'est qu'il n'aura pas eu le temps. Ou j'aurais pas osé lui demander par rapport au montage. On va déplier un peu plus le cutter pour pouvoir mieux passer dans les recoins. Tac. Donc aussi, revissez votre pompe de pompe votre carte à pompe, enfin votre cage de pompe à huile. Avec le joint, avec de la pâte à joint, pas de la pâte à joint, de la Loctite, donc du bloc écrou, pour pouvoir pas avoir, enfin que ça se dévisse pas. Donc moi il n'y avait pas de la Loctite, du coup j'ai pris de la shader bloc écrou, ça marche très bien. C'est voire mieux que, en fait ça fonctionne bien aux vibrations. Par contre au dévissage, du coup ça va nickel. Moi je préfère ça que la Loctite en fait. C'est beaucoup moins cher d'une. Et ça marche toujours bien. Après du coup on va démonter les pignons de pompe à huile car ils seront plus nécessaires. Après vous pouvez les garder mais ça sert vraiment strictement à rien. À part causer à part causer du coup du poids, rajouter du poids sur votre moto, ça sert vraiment à rien. Après vous pouvez vous faire plaisir à les garder, mais